Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 183 du podcast Lithothérapie & Co. Aujourd'hui, on va parler de purification et de rechargement et notamment, je vais répondre aux 20 questions les plus posées sur la purification et le rechargement des pierres. En vrai, j'en ai 22. J'en ai rajouté 2 en plus parce que je pouvais pas faire un tri dans ce que j'avais. Donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est la première fois que je fais ce format-là. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît sous l'épisode du jour sur Instagram. Comme ça, j'en referai dans ce sens-là. Alors, question numéro 1, pourquoi est-il nécessaire de purifier ces pierres ? Eh bien, en fait, c'est important de purifier ces pierres parce que quand on dort avec ou quand on travaille avec, en fait, elles vont absorber un petit peu les mauvaises énergies comme une éponge, vous savez, quand on l'utilise pour nettoyer, eh ben, on l'absorbe. Si après, vous essorez pas et vous la rincez pas à l'eau claire, l'éponge, elle est dégueulasse. Donc, si vous renettoyez avec, ben, ça va juste réétaler la saleté. Ben, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est sur un principe plus énergétique. C'est-à-dire que si vous la purifiez pas, vous allez utiliser la pierre qui va être avec ses énergies un petit peu cracra et donc qui va pouvoir éventuellement aussi renvoyer ces énergies un petit peu cracra sur vous quand vous les utilisez. C'est absolument pas ce qu'on veut. Question numéro 2. À quelle fréquence doit-on purifier et recharger ces cristaux ? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je dis souvent que la purification, c'est assez automatique. C'est-à-dire que c'est après chaque utilisation. Si vous méditez avec une pierre 1 heure, vous allez la purifier 1 heure. Si vous l'utilisez, on va dire pour dormir, vous la purifiez le matin au réveil. Si vous mettez vos bijoux toute la journée, le soir, vous le faites. Après, pour les plus grosses pierres dans la maison, j'avoue que du coup, comme elles sont beaucoup plus grosses, on n'a pas du tout besoin de les purifier à ce niveau-là. On peut le faire 1 fois par mois, ça suffit largement. Par contre, pour recharger les pierres, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui vont les recharger à chaque cycle lunaire, donc chaque pleine lune, etc. Moi, je pars du principe que une pierre, c'est pas forcément une pierre qui va se décharger. C'est pas comme une pile. Elle a plus de 21 millions d'années. À certaines fois, il y a des pierres qui ont des milliards d'années. Donc même si vous l'utilisez tous les jours pendant 5 ans, c'est pas là qu'elle va perdre son énergie. Donc pour moi, le rechargement, c'est vraiment quand on le sent, quand on le ressent. Vous pouvez ne pas du tout recharger votre pierre, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà. Après, je vous invite quand même à le faire parce que ça remet toujours un petit coup de boost, surtout si vous l'utilisez en pierre de travail. C'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est est-ce que vous utilisez vos pierres vraiment en décoration, vous laissez poser ? Est-ce que ce sont des pierres doudou, donc elles vont pas beaucoup travailler avec vous, ou est-ce que c'est des grosses pierres de travail ? Et moi, je sais que par exemple, quand on fait l'ADN minéral et que je dis aux gens de travailler avec les pierres pendant 1 mois, eh bien, en fait, à la fin du cycle d'1 mois, là, je leur demande de recharger leurs pierres, ça suffit largement. Et donc, vous voyez, c'est moins automatique que la purification. Question numéro 3. Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour purifier les pierres ? Alors, moi, ce que je considère comme méthode les plus efficaces, va y en avoir 2 principales. Ça va être l'eau. Voilà, c'est comme nous quand on prend un bain, une douche, etc. On est nettoyé derrière. Et le sel. Vous le savez, le sel, c'est quelque chose qui va énormément absorber et qui va du coup venir prendre toutes les mauvaises énergies. Faut pas faire le sel direct. Vaut mieux utiliser la méthode du sel indirect. Donc, c'est-à-dire mettre un petit torchon ou un linge pour venir séparer la pierre du sel parce que le sel est corrosif. Donc, si vous mettez la pierre directement dessus, ce n'est pas bon. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment les 2 méthodes les plus efficaces. Ensuite, il y en a 2 autres que j'aime beaucoup, beaucoup qui sont la fumigation. Donc, soit avec du palo santo, de la sauge, etc., que j'aime énormément. Mais ça, il faut bien le faire. La plupart des gens, souvent, le font mal. Et pourtant, c'est une méthode qui est très efficace. Et l'avantage de la méthode de purification par fumigation, c'est qu'en plus, on peut l'utiliser pour nous purifier pour purifier nos espaces de vie, etc. Et une autre, c'est moi j'aime beaucoup la coquille d'ormeau, notamment pour les bijoux. Donc vraiment pour le format bijou, c'est-à-dire qu'on met les bijoux toute la journée et le soir on vient, on les pose dans la coquille d'ormeau, on est tranquille, ou la coquille d'abalone, enfin qu'importe comment vous l'appelez. Et en fait ça, j'adore. Donc ça, c'est ce que je trouve les plus efficaces. Alors question numéro 4, comment recharger une pierre après l'avoir
Purifier. Eh bien, tout simplement, moi, ce que j'aime utiliser, il y a 2 méthodes de rechargement que je préfère. C'est, la mettre dans une jarre de cristal de roche parce que ça, c'est le plus simple. C'est ce qu'on trouve partout, et qu'on peut utiliser vraiment à la maison, dans nos espaces. Et la deuxième méthode que j'aime le plus pour recharger ces pierres, c'est, la remise en terre parce qu'elle vient de la terre, donc la remettre dans les énergies telluriques, c'est ce qui va rebooster le plus la pierre selon moi. Mais voilà, tout le monde n'a pas un jardin, c'est pour ça que je parle de géode de cristal de roche. Moi, je suis pas une grande adepte du rechargement de la lune et au soleil, donc pour moi, c'est vraiment ça. Et en plus, on n'est pas obligé d'attendre une temporalité, on peut vraiment le faire quand on en a besoin en fonction de ce qu'on a envie. Question numéro 5, peut-on utiliser la même méthode de purification pour toutes les pierres? Alors, ça va dépendre des méthodes de purification. Par exemple, si vous faites la technique du gros sel, vous pouvez vraiment l'utiliser pour toutes vos pierres. Elles vont toutes l'aimer. La fumigation, pareil. Par contre, si vous faites une purification à l'eau, là, toutes les pierres ne vont pas aller dedans. Parce que il y en a qui vont pas supporter du tout l'eau. Elles vont, par exemple, toutes les pierres qui vont avoir du cuivre, comme la malachite, voilà, l'azurite ou du fer, par exemple, bien comme la pyrite, elles vont venir s'oxyder. Donc du coup, ben en fait, ça va dégrader un petit peu la pierre, en tout cas son aspect extérieur. Attention, hein, elle garde les mêmes énergies, mais du coup, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Question numéro 6. Comment savoir si une pierre a besoin d'être purifiée ou rechargée? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, pour la purification, vous posez pas la question. Comme je vous l'ai dit, après chaque utilisation, vous dites: «Il faut que je purifie ma pierre». Par contre, pour la rechargement, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas un automatisme. Donc il y a pas forcément besoin de le faire. Vous pourriez ne jamais le faire, que ce serait pas grave, donc vous prenez pas trop la tête avec, parce que ça va être très compliqué de le voir. Il y a des personnes qui vont utiliser certaines méthodes pour le savoir, donc déjà des méthodes intuitives, tout simplement en communiquant avec la pierre, si vous le savez le faire. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser, par exemple, le pendule, aussi pour ça connaître le taux vibratoire, de la pierre et savoir, du coup, si elle a besoin d'être, purifiée ou rechargée. Bon, ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Mais si vous débutez, vraiment, vous prenez pas la tête. Gardez la règle de je purifie après chaque utilisation et à la limite, si vous voulez recharger, je recharge une fois par mois ou alors je recharge après une grosse utilisation ou jamais. Au pire, c'est pas très, 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 très grave. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des signaux qui vont être là, comme une couleur qui va changer, la taille de la pierre des fois peut jouer aussi quand surtout on travaille avec une pierre, parce que si on donne pas assez de substance, bah, ça peut altérer sa couleur également. Donc ça c'est important. C'est pareil si vous mettez votre pierre à purifier à la lune ou au soleil, ça peut aussi changer sa couleur. Donc faites attention à tous ces points-là. Donc c'est pour ça que je vous dis restez simple et basique, comme ça il n'y a pas de souci. Alors, quelle est la différence entre, question 7, pardon, quelle est la différence entre purification et rechargement des pierres? Eh bien, purifier sa pierre, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'énergie de l'éponge, c'est-à-dire que c'est vraiment un nettoyage. On part du principe que elle a travaillé avec nous et qu'elle a absorbé des énergies. Et le rechargement, c'est on part du principe que comme elle a fait ce travail-là, en fait, eh bien, elle n'a plus de batterie et donc il faut la renourrir. Souvent, j'utilise, je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, mais j'utilise l'analogie du joueur de basket qui rentre et en fait, il a besoin d'aller prendre une douche parce qu'il pue, qu'il est en sueur, etc. Donc ça, c'est la purification. Vous voyez, il vient se nettoyer. Et par contre, une fois qu'il a fait ça, ben, après son match de basket, même s'il est propre, il est quand même vidé en énergie, il faut qu'il remange. Et en fait, c'est le rechargement de la pierre. Donc, c'est vraiment ça la différence entre purification et rechargement. Question 8. Les pierres peuvent-elles perdre leur énergie si elles ne sont pas purifiées régulièrement? Alors, je dirais pas qu'elles vont perdre leur énergie, mais que leur énergie peut être altérée. C'est-à-dire que c'est l'énergie qu'elles vont renvoyer ne va plus être l'énergie aussi clean que le départ. Et donc, du coup, en fait, on a l'impression peut-être qu'elles ne font plus leur travail parce que justement, elles nous renvoient des énergies qui vont être négatives. Mais c'est pas qu'elles ont perdu leur énergie, c'est que comme l'éponge est sale, comme je vous le disais, quand vous l'utilisez pour nettoyer, ça met du sale. Et pour autant, elle est toujours fonctionnelle. C'est juste que la purification vient jouer sur ça.
Question numéro 9, comment purifier une pierre montée sur un bijou en métal? Alors, c'est une très bonne question. On a aussi ce problème-là pour les pierres qui vont avoir des bijoux sur fil ou des choses comme ça. C'est pour ça que moi, quand c'est des bijoux, généralement, je ne purifie pas dans l'eau parce que ça peut abîmer en fait le bijou de manière générale. Et c'est pour ça qu'on va plutôt purifier soit sur du gros sel, soit par fumigation, ou moi, ce que je préfère, c'est la coquille d'ormeau pour la partie des bijoux. Voilà. Question numéro 10, est-il nécessaire de purifier une pierre neuve avant de l'utiliser? De manière générale, oui, je vais vous inviter à le faire. Pourquoi? Parce que vous savez pas d'où provient la pierre. Et du coup, c'est vrai que nous, par exemple, quand on reçoit nos pierres, et pourtant on travaille en circuit court, hein, vous savez qu'on apporte les pierres de Madagascar ou du Maroc et qu'on les amène à la maison directement, donc ça passe pas dans 36 000 mains, mais on leur fait prendre un gros bain dès qu'elles arrivent à chaque fois ici. Et donc ça, c'est vraiment le rituel. Nous, on repurifie toutes nos pierres à chaque fois avant de vous les envoyer, etc. C'est hyper important. Donc elles sont une énergie relativement clean, mais vous savez pas ce que les autres font. Ça se trouve, ils prennent les pierres, ils les mettent directement en rayon, puis avant, c'est passé par d'autres mains, etc. Donc, c'est mieux d'avoir une belle énergie pour commencer, surtout si c'est pour une pierre de travail. Question 11. Peut-on recharger une pierre sans la purifier au préalable? Oui, alors si je reprends l'analogie que je vous disais tout à l'heure du basketteur, oui, tu peux manger sans te nettoyer, mais tu vas puer, hein, tu vas schlinguer vraiment. Les gens, ils vont pas vouloir s'approcher de toi. Ils vont partir dès que tu vas arriver. Donc en fait, c'est la même chose pour la pierre. Tu peux la recharger, mais ça sert à rien parce que en fait, tu vas venir juste amplifier cette énergie de cracra qu'elle va avoir. Donc s'il y a une chose à faire, c'est bien de purifier. Et le rechargement, encore une fois, c'est moins important, mais je préfère que tu purifies ta pierre et que tu ne recharges pas plutôt que l'inverse. Question numéro 12. Les pierres peuvent-elles absorber les énergies négatives de leur environnement? Alors, moi, j'ai tendance à dire que tout va jouer. Tout joue. Je sais pas si vous avez déjà fait le fameux test du riz, vous savez, où on fait cuire du riz et on prend le riz, le même riz qu'on met dans deux pots différents. Et dans un des pots, on dit je t'aime, t'es le meilleur, etc. Et l'autre, on lui dit t'es dégueulasse, t'es un connard et franchement, je te déteste. Et il y a un riz qui tourne beaucoup plus vite, c'est celui qu'on insulte et celui qu'on aime, il reste beaucoup plus longtemps. Si vous avez jamais fait, faites-le, c'est hyper fun à faire. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Pour moi, de manière générale, les pierres vont absorber les énergies. Alors évidemment, quand on travaille avec, on met de l'intention, elles vont les voir beaucoup plus. Mais si on donne, enfin, pour moi, les murs, les espaces, les animaux, les plantes, tout ça en fait, ça fait partie d'un écosystème et donc effectivement, c'est important quand même. Alors même si c'est à moindre mesure, pour moi, tout est important dans ce qui se passe dans votre chez vous. Question numéro 13. Peut-on utiliser les bols chantants pour purifier les cristaux? Oui, bien sûr. Et ça, c'est une technique que j'aime d'amour. Voilà, vous le savez, hein, moi, j'adore les bols chantants. Je trouve que c'est super pour purifier. La purification, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais par le son, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je trouve que la vibration sonore, surtout quand on met une pierre dans le cœur d'un bol chantant, alors toujours avec un petit linge aussi pour absorber la vibration, sinon on peut casser la pierre. Mais alors, ça dépote, ça pouf. Vous voyez, moi, je visualise vraiment cette vague de son là, bam, qui vient justement tout détruire comme un petit peu une onde de forme là, qui vient vraiment tout nettoyer. Je trouve que c'est très puissant. Voilà, vraiment. Donc, je le conseille plus. Question numéro 14. Comment recharger une pierre en utilisant une géode ou un amas de quartz? Alors déjà, moi, j'ai plutôt préféré le côté géode que amas. Pourquoi? On est bien d'accord que ce qui va recharger une pierre, si vous prenez un galet en quartz ou en cristal de roche, ça ne recharge pas. Le principe de rechargement va être fait par le fait d'avoir plein de petites pointes. Et en fait, du coup, ça va envoyer l'énergie dans toutes les directions et c'est ce qui a créé un vortex un petit peu énergétique. D'accord? C'est pour ça que tous les formats de géodes vont recharger. Donc, les géodes améthystes vont recharger, les géodes de célestine vont recharger. Sauf que les géodes de célestine, comme elles sont bleu ciel, elles vont recharger les pierres de couleur bleu ciel et les géodes d'améthyste qui sont violettes vont recharger les pierres violettes. Mais néanmoins, la géode de cristal de roche, elle, comme elle est blanche, elle recharge, enfin transparente, translucide, elle va recharger toutes les pierres, toutes les couleurs de pierre. Si on utilise un amas, on a juste quelques pointes qui partent dans plusieurs sens, mais on n'a pas ce vortex énergétique qui est créé. Donc c'est vrai que moi, je vais beaucoup plus utiliser la géode que l'amas de quartz ou de cristal de roche. Et en fait, on a juste à poser la pierre dedans. C'est-à-dire vous prenez votre pierre,
vous la mettez tout simplement dans votre géode et après, vous allez vivre votre vie et vous revenez, vous la reprenez quelques heures après et c'est fait. Ok? Donc vraiment, c'est le plus simple possible, c'est vous prenez la pierre, vous la mettez dans la géode. C'est pour ça que moi, vous allez voir sur le site d'Odage, j'embête vraiment tous mes fournisseurs au Maroc, ils le savent. Je leur dis, je veux des géodes qui soient vraiment bien coupées, bien transversales, pour qu'on puisse mettre les pierres dedans. Donc, du coup, c'est hyper important d'avoir des géodes où on peut venir vraiment mettre la pierre à l'intérieur. Question numéro 15. Les pierres artificielles ou traitées nécessitent-elles une purification ou un rechargement? Alors, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est une question qu'on n'a pas beaucoup. Alors, les pierres traitées, déjà, oui, parce que les pierres traitées, ce sont des pierres naturelles sur lesquelles on va mettre, par exemple, dans les quartz aura, on va irradier, etc. Mais ça reste quand même de la pierre naturelle. Donc, pour moi, c'est quand même important de faire le travail, même si elles ont été bombardées. Maintenant, pour les pierres artificielles, je suis pas sûre. Déjà, pourquoi? Parce que pour moi, les pierres artificielles, on les utilise beaucoup plus dans la joaillerie pour limiter l'impact écologique, financier, etc. Donc, ce sont pas des pierres qu'on va utiliser en lithothérapie pure, c'est plutôt des pierres qu'on va utiliser vraiment pour la beauté. Et donc, dans ce cas-là, il y a peut-être moins besoin de les purifier ou de les recharger. En tout cas, c'est ce que je vous conseillerais. Question numéro 16. Est-il possible de surcharger une pierre en la rechargeant trop longtemps? Non, moi je pense que c'est pas possible de surcharger une pierre en la rechargeant trop longtemps. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, donc n'ayez vraiment pas peur. Question 17. Les pierres peuvent-elles se purifier et se recharger elles-mêmes? Eh bien, figure-toi que certaines pierres, alors pour se purifier, pas vraiment, mais par exemple, enfin pas vraiment, si oui et non. En fait, ça va être le cas des géodes. Les géodes justement de cristal de roche ou des tout types de géodes, comme elles ont tout le temps ce vortex énergétique, elles sont tout le temps en auto-nettoyage en fait. Et c'est vrai que du coup, ces pierres-là n'ont pas besoin d'être purifiées ou rechargées parce qu'elles vont le faire par elles-mêmes. Donc du coup, avec les géodes, vous êtes tranquille. Question 18. Quelle est la meilleure période du mois pour recharger les pierres à la lumière de la lune? Bon, alors, moi, vous savez que je suis pas une super fan de tout ce qui est rechargement à la lune ou au soleil. Néanmoins, je vais quand même vous donner des conseils si vous avez l'élan de le faire et que ça vous appelle. Pour la lune, c'est sûr qu'on va utiliser plutôt dans le cycle lunaire, en tout cas, la partie qui va être plus proche de la pleine lune que la nouvelle lune, puisque forcément, à la nouvelle lune, la lune est beaucoup plus loin de la Terre, donc on la voit pas déjà. Et du coup, c'est dommage, on peut pas avoir son rayonnement, et donc l'impact pour la purification ou le rechargement va pas forcément être là. Après, attention, parce que la pleine lune, c'est là où elle est à son apogée, et c'est peut-être un petit peu intense, vous voyez, au niveau des énergies. Donc, ce que je dirais, c'est peut-être 3 jours avant ou après la pleine lune, ça peut être pas mal. Pareil pour le soleil. Attention, ne le mettez pas en plein soleil, surtout soleil d'été, etc. Préférez un soleil doux du matin ou un soleil indirect. Ce sera beaucoup mieux pour vos pierres. Et n'oubliez pas que vous pouvez changer la couleur des pierres. Si vous mettez un quartz rose, par exemple, en plein soleil, ça peut vraiment l'abîmer. Question numéro 19. Comment stocker les pierres après les avoir purifiées et rechargées? Eh bien, ça dépend de comment tu utilises tes pierres. Par exemple, si c'est une pierre que tu utilises et que tu fais le travail avec elle, remets-la dans le lit tout simplement si tu dors avec. Si c'est en bijoux, range-la dans tes pas de bijoux ou remets-les le lendemain. Si c'est des pierres de décoration, tu les replaces dans ton environnement, bien évidemment. Si ce sont des pierres que tu n'utilises pas, moi, ce que je t'invite à faire, moi, j'ai vraiment des tiroirs en bois ou tu peux prendre des boîtes en plastique aussi et vraiment les ranger dedans et tu les ressors quand on a envie. Moi, c'est vrai que j'aime bien pouvoir un maximum, quand je peux, les remettre dans l'habitat plutôt que les mettre dans des boîtes. Donc, je fais vraiment des petits coins couleurs dans la maison pour pouvoir mettre mes pierres, pour les voir, parce qu'elles rayonnent et que pour moi, c'est c'est du vivant, hein, comme les plantes. Donc, j'aime bien leur donner leur place comme tout. Question 20. Que penses-tu de la fleur de vie et notamment des fleurs de vie sur les plaques de sélénite? Alors, moi, la fleur de vie, je pense que c'est un égrégore. Donc, je pense que si tu crois que la fleur de vie marche, tu peux purifier ou recharger la fleur de vie. Mais si tu n'as pas la conviction profonde que ça fonctionne, ça ne marche pas. Voilà. Donc, moi, personnellement, je n'utilise pas la fleur de vie. Et alors, la plaque de sélénite en fleur de vie, je vous ai fait un épisode déjà sur est-ce que la sélénite recharge, parce que j'avais eu beaucoup cette question. Pour moi, la sélénite ne recharge absolument pas. Il n'y a aucune raison que la sélénite recharge. Je sais qu'on le trouve partout actuellement sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais vraiment, dites-vous, pourquoi est-ce que la sélénite rechargerait? En plus, c'est une des pierres les plus douces qu'on trouve. Donc, il y a vraiment
aucune chose qui ferait qu'elle rechargerait. Par contre, si sur une plaque, on met une fleur de vie en sélénite, comme on trouve, bah, évidemment, on peut dire que la plaque avec fleur de vie en sélénite peut recharger si on croit à cet égrégore-là, mais c'est pas le fait qu'elle soit en sélénite, c'est le fait que ce soit une fleur de vie. En bois, c'est pareil, quoi. Question 21. Que penses-tu des coquilles d'ormeau et des coquilles Saint-Jacques? Alors, vous le savez, tout ce qui est coquilles d'ormeau à ballonne, j'adore. Moi, j'utilise personnellement pour purifier mes bijoux parce que, en plus, je trouve que c'est hyper beau et esthétique. Donc, j'en ai une belle que je mets au niveau de mes bijoux et quand je rentre le soir, je mets mes bijoux dedans à purifier et le lendemain, soit je remets mes bijoux, soit je les range. Mais je trouve que c'est hyper pratique. Les coquilles Saint-Jacques, c'est vrai que je n'utilise pas. Alors, pour deux raisons. Un, je trouve que c'est d'une utilisation complexe, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il faut qu'elle soit sortie, qu'elle a été enlevée comme ça, qu'il faut qu'elle soit à tel degré nord, qu'elle ait 12 arêtes, machin et tout. Enfin, je trouve que c'est d'une complexité totale. Et pour moi, dès qu'on complexifie quelque chose, souvent, c'est vraiment pas juste, ou alors c'est que, voilà, il y a eu trop de choses dessus. Donc moi, c'est pas quelque chose auquel je crois. Et que j'utilise, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent. Donc, si c'est dans votre habitude de l'utiliser et que vous y croyez, utilisez-le. Et si jamais vous le faites pas, allez pas vous embêter à faire quelque chose d'aussi compliqué et complexe. Question numéro 22, c'est la dernière, les amis. Est-il possible de purifier plusieurs pierres en même temps? On n'avait pas eu cette question-là déjà tout à l'heure? Ah non, on avait eu, est-ce que c'est possible de purifier et de recharger en même temps? Donc, est-il possible de purifier plusieurs pierres en même temps? Oui, c'est possible. Par exemple, quand on a du gros sel indirect, on peut y mettre plusieurs pierres sur, en fait, le gros sel, si on étale bien du sel, etc. Il y a aucun souci par rapport à ça. Dans l'eau, c'est pareil. Donc, franchement, il y a pas de problème. Vous pouvez vraiment purifier vos pierres ensemble. C'est pas un souci du tout pour moi. Donc, allez-y, les amis. Voilà, je vous mets le lien vers la page purification et rechargement d'odage si vous avez envie d'aller justement voir ce que nous on vous propose comme solution. Mais vraiment, retenez que c'est un acte d'amour envers vos pierres et que c'est important de le faire pour que justement garder vos pierres avec de belles énergies le plus longtemps possible. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode pour parler de comment vraiment intégrer les pierres dans son quotidien. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.